veux-tu de la neige? Jesus Christ. Wow. En veux-tu de la neige? Bon. Aux nouvelles cette semaine, dans les gros titres, c'était: on accepte-tu les animaux dans les logements? Mais pire que ça, les titres, c'était: doit-on rendre obligatoire d'accepter les animaux dans des appartements à logement? Les propriétaires sont obligés de l'accepter parce qu'il y a 50% des gens qui ont des animaux. Fait que, on va en parler aujourd'hui. All right, let's go. Un peu plus de lumière. Voir ma face. Alright. Defrost. Ah, ben c'est beau ça. Ah, je suis lui vient de passer à bonne salle là. Ouais, that's it. Lancé cette semaine. OK, on parle de location. Ouais, le sujet cette semaine, on voyait ça un peu partout, dans les médias, radio, télévision. Puis, ça allait encore avec les animaux. Il disait que 50% des gens au Québec, ils ont un animal. C'est bien correct. Mais qu'est-ce qui arrive quand ils sont en location, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font avec leurs animaux? C'est pas mal ça, le sujet aujourd'hui. Je l'ai déjà parlé d'une autre vidéo un petit peu avant aussi par rapport à ça, mais là, je vais y aller plus par rapport à ce qu'il disait aux nouvelles. T'as deux clans. T'as deux... Comme partout dans la vie, là. Le monde qui sont pour quelque chose ou contre quelque chose. T'as deux clans. Ceux qui veulent absolument rien savoir, puis ceux qui veulent que ça se passe puis que les locataires aient le droit. Puis plus que ça, ces gens-là, ils veulent pas juste le demander, est-ce que je peux avoir un chien? Ils veulent que ça soit une obligation. Qu'on puisse pas demander aux locataires, est-ce que tu as un animal, pour le cocher oui ou non. On pourra plus le demander quasiment. Puis moi, je trouve que personnellement, c'est une très mauvaise affaire à faire. Je vais te dire pourquoi. Comme je l'ai dit souvent, je gère des locataires. Fait que j'en ai vu des problèmes, j'en vois encore des problèmes, puis je sais qu'il va y en avoir futur encore des problèmes qui s'en viennent. Fait que, à chaque fois qu'il y a eu des animaux, j'ai pas eu plus d'appels par rapport aux animaux, c'était pas ça qui était le problème. Habituellement, c'était, comme je dis toujours, c'est pas l'animal qui a le problème, c'est son boss, c'est son maître, c'est la personne. Fait que c'est ces gens-là qui causaient le problème. Tu sais, quand tu laisses sortir tout le temps ton chien dehors, aller faire ses besoins dans la cour, mais la cour est partagée par 3 autres portes, c'est comme un triplex. Mais ça serait peut-être une bonne chose que, quand il fait ses besoins, qu'on le ramasse à chaque jour. Mais je le sais, d'après mon expérience, que c'est pas ça qui arrive. Après ça, qu'est-ce que ça l'engendre, c'est que j'ai des téléphones. Le locataire d'en haut, le locataire d'en bas, qui dit « Ah, je m'en vais dans le cour, puis je pile là-dedans, puis comme nanana. » Ça, c'est un petit exemple. Okay, un autre exemple aussi que j'ai souvent, c'est pas pire, c'est que quand tu permets, pas moi, là, mais mettons que je gère une propriété à un de mes clients, puis je commence à la gérer. Okay, c'est un triplex, le premier a un chien, les autres, ils n'en ont pas. Puis, je le dis à la personne, mais pourquoi que lui, il a un chien? Ah, ben, je le connais, puis c'est un bon gars, c'est un de mes chums, puis je vais des fois chez eux, je le connais bien, son chien, il est bien tranquille. OK, parfait. Qu'est-ce qui va arriver, c'est quand lui il reste au premier, mettons. Le celle du deuxième ou le troisième, dans pas long, peut-être, une couple de mois, peut-être une couple d'années, il va s'en aller éventuellement. Le nouveau qui va s'en venir, il va te le demander, je peux-tu avoir un chien? Là, tu vas dire quoi? Tu pourras pas dire, non, ça me tente pas, j'aime pas ça, ou ci ou ça. Si la personne a visité les lieux, ben elle a vu le chien, ou qu'elle sait qu'il y a un chien là, t'as l'air bizarre un peu, tu sais, de dire oui à un puis non à l'autre. D'habitude, il faut que ça soit cohérent partout, là. C'est oui ou non pour toutes les portes.
Fait que ça, j'ai souvent vu des chicanes comme ça. Puis c'est pas des grosses chicanes, mais je veux dire, c'est juste des téléphones de plus que tu vas avoir en tant que propriétaire, qu'il va falloir que tu gères ça. Puis ça te tente-tu à gérer ça? T'as plein d'autres choses à gérer, j'imagine. Fait que c'est toujours mieux de mettre toutes les chances sur son bord quand on fait de la location. Fait que c'est pour ça que moi, je préfère tout le temps pas en avoir. À moins que... Qu'est-ce que je pourrais bien dire que je pourrais l'accepter? Mettons un duplex, un 2 portes. 3, 4, 5, c'est un petit peu dur. Mais mettons que tu as juste un 2 portes. OK, tu peux peut-être le tolérer. Mais encore là, si tu as déjà un locataire qui est là, puis lui, comme tu dis, tu connais cette personne-là, tu connais son chien, c'est un husky, mettons, berger allemand, quelque chose de gros, là, tu sais. Pas un petit chihuahua, là. Quelque chose de gros. Et c'est sûr que si tu le permets dans cet appartement-là, c'est pas juste que tu permets des chiens, mais tu permets des chiens à cette grandeur-là. Ça veut dire que ton l'autre logement qu'il n'a pas, éventuellement, quand il va en avoir un nouveau locataire qui va te demander un animal, mais tu vas demander c'est quoi ton chien? Ah ben, c'est un Saint-Bernard. Un collie. C'est quand même assez gros. Fait que tu pourras pas y dire non parce que ton autre à côté, il y en a un aussi, t'sais. Fait que si ton autre appartement, le numéro 1, il y a un petit chihuahua, ben tu peux le dire à ton appartement numéro 2, oui, tu sais, j'accepte les chiens, mais juste, mettons, 15, 20, 30 livres, les petits chiens. Fait que ça aussi, tu peux le mettre dans tes règlements. Une autre chose que je ferais, si je connais pas la personne, là, OK? Puis je veux absolument, parce que tous ces autres points de cette personne-là sont comme A1, là, sont top-notch, sont super bons. Tu ne veux pas le perdre, ce client-là. C'est juste cette petite affaire-là qui te bug. T'sais. Ben, garde. Puis si je voudrais le faire, puis en pas vouloir... si je voudrais le faire, mais je voudrais pas le faire pour les autres logements. Ça serait juste une exception pour lui. OK, comment de rendre ça un peu conforme pour tout le monde, là? La meilleure chose, moi, je pense que ça serait de demander à la personne-là, numéro 1, premièrement, ou le numéro 1, tu vas me donner un dépôt pour ton chien. Là, ça va te dire vraiment s'il veut vraiment l'appartement. Parce que dépôt, c'est pas tout le temps le fun à donner, c'est pas tout le monde qui l'a. Puis tu ne mets pas un petit dépôt de 300$, là. Moi, qu'est-ce que j'ai dans ma tête? C'est un dépôt de 2000. T'sais, au moins un mois de loyer, un mois et demi de loyer, ça. Pas obligé de payer ça tout de suite, ben je sais que c'est pas tout le monde qui a 3 000 à 4 000 pièces du premier mois aussitôt qu'il rentre dans un appartement, mais tu peux dire, tu peux me le faire en 3, 4, 5 versements. Là, mettons que ton paiement de loyer il est 1000 pièces par mois, ben, donne-moi 1250 pendant une couple de mois ou 1500, jusqu'à temps que tu ramasses ton 2000. Puis je marquerais aussi dans le bail que oui, il y a le 2000, tout ça, nanana, mais je marquerais une petite clause que faudrait que je puisse te dire de quitter les lieux dans exemple 45 ou 60 jours, pas trop chien, 60 jours, si le locataire d'à côté ou quelqu'un d'autre commence à faire des plaintes. Là, tu peux même décrire quelle sorte de plainte, parce que c'est quand il y a juste un petit chien qui jappe de temps en temps. Si quelqu'un t'appelle, le chien il a jappé, puis t'appelle une ou deux fois, c'est pas la fin du monde, ça va s'arrêter là. Il est juste pas habitué, l'autre à côté, d'avoir un chien dans l'appartement d'en bas, mettons. Ça arrive souvent au début, tu sais, ils sont pas habitués les gens, mais après ça, ils s'habituent, puis le chien aussi, il s'habitue à l'endroit où ce qui est moins stressé, puis jappe moins. Fait que, moi, je le marquerais dans le bail, que si j'ai une plainte ou quelque chose de grave, que moi je considère grave, mettons, si besoins ne sont pas ramassés, le chien est tout le temps lousse dehors, il se sauve, quand le locataire d'en haut, il arrive à la maison, ben, le chien ne lâche pas de japper pendant une demi-heure à chaque fois que la personne rentre dans la maison, puis ça dure un mois. OK, là, ça, des affaires de même, là, faut régler ça. Fait que la seule manière de le régler, c'est que la personne parte, parce que tu peux pas dire au chien qu'il arrête, puis le maître ne pourra pas sans doute rééduquer son chien dans 30 jours, là, t'sais. Fait que c'est ça, c'est juste dans ce sens-là que peut-être que j'accepterais, là. Puis là, j'ai l'air du gars qui est contre les gens avec des animaux, mais c'est pas ça du tout. J'ai tout le temps eu des chiens, puis tout le monde autour de moi, ils ont des animaux, tout le monde. Fait que non, j'ai pas de problème avec ça. J'ai juste un problème avec du monde qui ne savent pas comment
élever leurs animaux. Ça, j'en ai vu pas mal. Puis, t'essaies de te tenir loin de ça. Un autre truc que je donnais dans une autre vidéo, ce qui est important, si tu veux louer à ces gens-là, ben, il va falloir visiter l'endroit en même temps qu'il amène son chien. Exemple, il s'en vient visiter demain l'appartement dimanche à 3h. Ben, je vais lui dire, OK, il s'en vient demain à 3h, mais peux-tu amener ton chien avec toi? C'est ça qu'il va me demander pourquoi. Il dit, ah, regarde, je veux juste le voir, quelle grandeur qu'il est, parce que si tu viens louer chez nous, j'aimerais ça le voir. Au fond, c'est pas ça que tu veux voir. Là. Tu veux juste voir s'il est bien élevé, son chien. Tu sais, si le gars, il arrive, je dis le gars, avec la fille, whatever, la personne, elle arrive, il ouvre la porte du chien, puis le chien commence à courir, sauter partout, puis il saute dessus. OK, s'il le fait, là, parce qu'il est énervé, puis son maître, il dit, OK, viens ici, puis il vient, ben là, OK, on n'a pas pu, c'est réglé. Mais, seulement quand ils font ça, c'est pas ça. Le chien est pas fou, puis il arrête pas, là, il arrête pas de sauter tout le temps. Fait que c'est ça que je ferais. Je dirais à la personne, viens visiter avec ton chien, puis tu veux le voir, c'est quoi le lien qu'il y a avec son chien, voici. Comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il est. Comme que j'avais déjà dit, le dernier client qui m'a épaté un peu, c'était ça. Il est venu visiter un condo pour acheter. Premièrement, je ne sais même pas si son chien aurait pu être là, mais en tout cas, on est allé voir pareil, juste le fun. Puis, je le vois là, dans son char, il y a un husky en arrière. T'es gros, là, pas un petit husky, il était quand même adulte. Là. Ah non, le monsieur, il sort, il est dans le tour de son char, il ouvre la porte à son chien sort, puis il s'assied à terre. Moi, je regarde ça de loin, j'étais, oh my god, il est quand même bien élevé. Le gars, il a marché jusqu'à moi. Son chien à côté de lui, pas de laisse, pas rien, il sautait même pas rien. Moi, je sors dehors, j'ai dit, ton chien, il est correct? Parce que là, ça va dans un condo, il y a plein de monde peut-être sur le terrain. C'est sûr que tout est correct. Il dit, ouais, inquiète-toi pas, mon chien, il est bien dressé, il reste à côté de moi, tout est beau. J'étais alright. Là, je suis dans ma tête, comment est-ce qu'on va faire pour qu'on aille visiter le condo, t'sais. On va pas le rentrer dans le condo, c'était pas mon condo, c'était un condo d'une autre personne, d'un autre propriétaire, d'un autre courtier. Fait que c'est ça. Fait que on arrive au condo, il attache son chien en bas. Une petite laisse là, bien correct. Là, on est allé en haut, au troisième. Aussitôt que moi, là, dans ma tête, je me suis dit, aussitôt qu'un chien, on ferme la porte et il ne nous voit pas, qu'on rentre dans le lobby, là, on va partir à japper, là. Pas tout. Il restait là, pas un mot. On sort du troisième. Habituellement, quand ton chien il te voit puis t'es loin, ben c'est sûr qu'il va commencer à être content puis il va commencer à japper. Hein. Non, 0. Fait que ce gars-là, s'il est revenu louer chez nous, pas de problème. J'aurais pas eu de problème pantoute. Puis en retournant aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous retournez avec le client ou quand parce que moi je t'arrête là dans mon histoire, mais quand tu le rencontres au début, va-t'en approche du char puis regarde dans l'auto là. Si son char il est propre, ça dit pas tout, mais quand même, ça laisse quand même un signe, tu sais. Un chien, gros chien comme ça, puis la voiture est propre, là. C'est un locataire que je voudrais, tu sais. Encore là, c'est tout des préjugés. On n'a pas le choix de de penser avec des préjugés comme ça, quand tu as juste 3-4 minutes pour saisir la personne, là, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est ça que je ferais. Pour si quelqu'un voudrait des animaux. Mais si j'aurais un conseil, si quelqu'un me dirait, Claudio, j'aimerais ça investir dans la duplex, puis je me demande, c'est oui ou non, là. Est-ce que je devrais louer à du monde avec des animaux ou sans animaux? La réponse simple, si tu veux pas de trouble, puis tu veux pas de problème, puis tu veux surfer, genre, comme avec ton duplex, pas rien d'autre problème que celle-là. Je veux dire, tu vas en avoir d'autres problèmes, mais lui, tu l'auras pas. C'est la seule chose que je peux te dire. C'est que tu le refuses. C'est la manière la plus simple. Mais encore là, attends un petit peu avant de refuser, là. Si tu es en ville, centre-ville de Hull, Elmer, Gatineau, pas trop loin, pas dépasser le cheval blanc, là, tu peux t'en tirer sur... Ouais, cheval blanc, c'est un peu loin. Mettons Montépaiement, dans ce coin-là. La Brosse, ouais. Jusqu'à la Brosse, ouais, la Brosse. Jusqu'à la Brosse, là, j'accepterai pas d'animal. Mais dépasser la Brosse, cheval blanc, Masson, Angers, Buckingham, Turso, tout ça, là, si tu loues là-dedans, là, hey my God, je te suggère fortement d'accepter les animaux parce que tu n'en auras pas de locataire. Les gens dans ces coins-là ont des chiens. Encore là, je parle en moyenne, là.
pas mal tous les clients, acheteurs, vendeurs, locataires, whatever, name it, que j'ai eu dans ces secteurs-là, ont tous des chiens. Pas mal tous, ils ont tous des chiens. Okay? Centre-ville, moins. Fait que c'est ça. Fait que ça, je voulais vous dire, si tu loues à des gens de la ville, c'est correct de leur refuser. Mais pas les autres. C'est pareil comme les voitures. Les gens me demandent, est-ce que ça se loue un duplex ou un triplex avec un parking? Si t'es dans le centre-ville, oui. Mais si t'es dans le coin, exemple, cheval blanc, ces choses-là, maçon, non. Non, ils ont toutes deux voitures, puis c'est normal, c'est plus loin. Faut qu'ils se déplacent. Fait que c'est pas mal ça, je voulais parler aujourd'hui des animaux acceptés ou non. Là, je vais juste aller voir un client à 2 minutes. See you later en 2 secondes. Et voilà. De retour, de retour. T'as rendu où? Les animaux, les chiens. Pourquoi que ça m'a interpellé cette affaire-là cette semaine? C'était pas pour si oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. C'est pas pour ça. C'est parce que je trouve ça plate que c'est toujours en confrontation. Ceux qui sont pour d'un bord, ceux qui sont contre l'autre bord. Ceux qui protègent les droits des locataires, puis ceux qui protègent les droits des propriétaires, l'exemple de la Corpic, etc. Si on me demande à moi, c'est quel côté que je suis, ben c'est certain que je suis à pas mal 100% sur le côté de la Corpic, le côté des propriétaires. C'est ça que je représente, c'est ce monde-là que je fais affaire avec eux. C'est mon monde, c'est ça que je vis. Fait que j'y comprends. Je comprends aussi l'autre côté. Qu'est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que je comprends pas la confrontation qu'il y a tout le temps les uns avec les autres. S'il y a un problème, pourquoi qu'on se parle pas? T'sais? Pourquoi qu'on n'essaie pas de trouver un moyen d'entendre? Le monsieur hier, à la Corpic, cette semaine, qui représentait les propriétaires à la Corpic, il disait, je suis prêt à faire mon bout, exemple, s'il y aurait un projet de loi comme ça qui sortirait, je pourrais peut-être l'appuyer. Il n'a pas dit ça, ok? Ça veut... C'est dans cette direction-là. Il disait qu'il serait à l'aise avec ça, d'accepter d'avoir des animaux. On parle tous de chiens, on ne parle pas de chats, là, habituellement, avec des chiens dans des appartements, avec un dépôt de 2000 $, exemple. Il était pour. Mais l'autre personne à côté, lui, il a dit non, ceux qui étaient à côté, il dit non. Il dit, t'as pas d'affaire à faire ça. Il dit, on rentre là avec notre animal, puis s'il y a quelque chose, ben, il y a des recours. Il y a anciennement la régie, le tribunal du logement. Mais on le sait tous que tu peux pas penser comme ça. Tu peux pas dire, ah, ben, regarde, on prend la chance, puis si le locataire a un problème on s'en va au tribunal, puis on règle le problème dans 30 jours. On le sait bien trop que c'est pas ça. Ils sont pas là pour nous aider vite, ces gens-là, là, au tribunal du logement. Ils sont pas là pour toi, là, pour le propriétaire. Fait que c'est pour ça que il faut trouver une autre solution. Je comprends que 2000 $, il l'a peut-être pas. Mais écoute, il faut essayer de trouver un logement que le propriétaire va vouloir peut-être t'accommoder. Peut-être pas 2000, peut-être 1000. Il faut mettre les deux, mettre un peu d'eau dans leur vin, comme qu'on dit. T'sais. Et ça, je pourrais être pour quelque chose comme ça. Mais tout un ou tout l'autre, ça marche pas, ces affaires-là. C'est pareil quand tu entends des affaires. Ben, moi, quand j'entends des... J'appelle ça des niaiseries, là. À chaque fois que tu entends... Je sais, je vais en déplaire le couple, mais style de parole comme Québec solidaire. À chaque fois qu'il y a un problème à régler ou quelque chose qu'on a besoin ou une demande, taxe les riches, taxe les riches, taxe les riches. On a besoin de ci, ben, on va taxer les riches. On a besoin plus de main-d'œuvre, de ci, de ça, des hôpitaux, des écoles, whatever. Taxe les riches, taxe les riches. C'est tout le temps ça. Ils sont tellement frustrés puis contre le monde qui sont riches, mais ils veulent leur argent. Donc, ils veulent qu'ils soient riches. S'il n'y aurait pas de riches, ils feraient quoi, ces gens-là? Je m'en vais un peu loin, là. Mais c'est dans le même principe avec la location. Exemple. Les locataires, ils veulent une nouvelle cuisine ou une nouvelle salle de bain. Mais si tu dis ça au tribunal du logement, les autres, ils vont te dire, c'est correct, tu peux le faire, mais tu peux augmenter d'à peu près 10, 15, 20 piastres par mois. La salle de bain t'a coûté 10 000. Calcule-les à 20 piastres par mois. Faut pas oublier que le 20 $ par mois, ça, c'est avant impôt. Ton 20 $, ça vaut peut-être 10, OK? Combien d'années que ça va te prendre
pour rentrer dans ton argent. Mais ça, les gens qui sont pro-location, puis sur le côté des locataires, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas. Eux autres, dans leur tête, c'est souvent, je veux tout, parce que c'est un droit d'avoir un logement ce matin, c'est un droit. Puis ça, je peux pas leur dire que c'est pas ça. Oui, c'est un droit, c'était vraiment important. Il n'y a rien de plus important que ça, à part manger. C'est sûr que c'est important. Sauf que, faut pas confondre les choses. Un triplex ou un quadrex, là, c'est un propriétaire privé. C'est pas à lui à faire de la charité aux gens ou, ben donc, arranger tous les problèmes de la société. Et ça, c'est la faute du gouvernement pour que c'est de même. Puis c'est à cause de ça qu'il y a tant de pauvreté. Puis le monde ne peut pas se trouver un logement qui a du sens parce qu'il n'y en a pas de blocs qui a du sens. Puis il n'y en a pas des blocs du gouvernement. Il n'y en a pas beaucoup. Le gouvernement, là, il s'en mêle pas trop. Tu sais, prends ça chill. Les propriétaires, là, je vous dis, là, sont pas là pour ça. Là. Ils sont là pour rentabiliser leur bloc. Ils sont pas là pour faire de la charité. Fait qu'en sachant ça, comment est-ce qu'on trouve un milieu? Moi, qu'est-ce que je dis tout le temps à les gens qui sont pro-locataires puis toutes leurs demandes ridicules, pas toutes, mais sont pas mal beaucoup ridicules. Toutes ces demandes-là sont legit, OK? Je connais pas le mot français, OK? Comme, regarde, sont corrects, sont tolérables, sont acceptables. Quand que le building appartient au gouvernement, puis c'est lui qui gère. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Si un locataire, comme si les locataires ils disent, ah, ben, ça nous prend des logements de 2 chambres à l'Outaouais, pas plus que 800 $, ce qui est comme impossible. Mais si le gouvernement fait une bâtisse, puis ça va être subventionné, quand je parle de gouvernement, c'est tout le monde. C'est nous autres qui vont payer pour ça. Ça, je suis correct, je suis d'accord avec ça. Ça ne me dérange pas de payer des taxes pour ça. Mais quand on dit aux propriétaires de blocs que c'est à eux autres à accepter les animaux, de ne pas augmenter quand on fait des rénovations. Le locataire ne paye pas, puis tu es obligé d'aller à la régie, ça te prend 6 mois, 1 an. Après ça, il te donne OK, t'as ton petit papier, là, ça veut dire que tu as gagné ta cause. C'est juste ton petit papier là, que tu as. Là. Tu fais quoi avec ton petit papier? Tu t'en vas encore chez l'huissier, ça te coûte encore 2000$. Si la personne là bord, tu peux aller la chercher si tu la trouves, puis si elle est salvable. That's the point. Fait que c'est pour ça que je trouve ça plate quand il y a tout le temps une gang sur un bord et une gang sur l'autre. Comme dans la politique, la droite et la gauche. Il y a quelqu'un dans le milieu là, qui a du sens, qui peut juste comme être rationnel un peu, puis comprendre qu'est-ce qui se passe à gauche, puis comprendre qu'est-ce qu'il y a à droite, puis mettre ça ensemble, puis essayer de trouver un moyen d'entente. Non, c'est tout le temps tout le monde contre tout le monde. C'est comme vraiment tannant, ça. Puis les médias, ben tu sais, c'est comprenable, là. Ils veulent des clics, fait que c'est sûr que les gros titres, là, c'est à ça. Devrait-on obliger les propriétaires à accepter les animaux? C'est comme obligé. Hey, je l'ai ce mot-là. C'est le pire mot du monde. Pour moi. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter un peu aujourd'hui. C'est pas ben technique. Il n'y a pas grand-chose. C'est juste un peu le blanc-blanc par rapport à ça. Qu'est-ce que ça va passer, ça. Don't get me wrong, là. Je suis pas contre les animaux, là. Je vous le dis, je les aime bien, les animaux. Mais regarde. Fait que c'est ça. Fait que on radotera plus là-dessus. Bonne soirée. Puis on se revoit dimanche prochain. Puis ma newsletter mercredi. Et si vous avez aimé ça, thumbs up. Si vous avez des commentaires ou des choses à dire, mettez-les en bas. Puis je vous reviens as soon as I can. Alright? Bye.